Bonjour à tous, je me nomme Léo Nombese Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Alors, pour cette vidéo, nous allons voir comment insérer un graphique, comme nous l'avons dit lors de notre précédente vidéo. Donc, lorsqu'on parle de graphique, il s'agit en fait d'avoir ceci, par exemple. Et l'objectif de ce cours est de vous montrer comment, à partir des éléments de ce tableau, avoir un graphique. Sachant qu'il s'agit d'un bulletin de notes ou des bulletins de notes. C'est-à-dire, nous avons la liste des élèves avec les notes en mathématiques, SVT, langue. Et puis ici, nous avons la colonne des moyennes. Nous verrons donc à partir des deux colonnes, celles qui nous concernent actuellement, c'est-à-dire le nom des élèves et puis les moyennes correspondantes. Comment générer un graphique sur Excel. Nous tenons à dire que déjà nous avons plusieurs modèles de graphiques et le modèle que vous allez choisir dépend des valeurs que vous avez dans votre tableau. Donc sans plus tarder, nous allons déjà supprimer celui-ci et passer à l'insertion. Donc, la première chose que nous allons faire consiste à sélectionner les colonnes qui nous concernent. Pour le cas échéant, il s'agit de sélectionner l'ensemble des noms des élèves et puis de sélectionner leur moyenne. Donc sans plus tarder, nous allons le faire. Donc ici, il s'agit de sélectionner. Faites un clic gauche, vous maintenez à partir du premier nom. Pour notre cas, et nous descendons jusqu'au dernier nom. Donc vous pouvez toujours commencer par le bas, mais nous avons décidé de commencer par le haut. Donc lorsque vous arrivez au dernier nom, vous lâchez le clic. Et maintenant, nous allons sélectionner les moyennes. Pour ce faire, nous allons maintenir la touche contrôle de notre clavier. Donc la touche contrôle, elle est en abrégé CTRL. Donc, vous allez regarder sur votre clavier la touche qui correspond à ces mots. Donc vous cliquez dessus et vous maintenez. Lorsque vous l'avez fait, vous faites la même opération que nous avons fait précédemment pour sélectionner les noms. C'est-à-dire, vous faites un clic gauche, vous maintenez et vous descendez jusqu'à la dernière moyenne. Lorsque vous l'avez atteint, vous lâchez le clic gauche et vous lâchez la touche contrôle. Donc, lorsque vous l'avez fait, vous allez bien vous rendre compte que l'ensemble des noms et les moyennes correspondantes sont sélectionnés. Là, c'est la première étape. Bon, une autre méthode consisterait à faire un copier-coller des deux colonnes et d'aller les coller ailleurs. Mais cette méthode-là est un peu plus, plus compliquée que celle-ci. Donc, après avoir sélectionné nos valeurs, nous allons passer à l'insertion du graphique. Et pour ce faire, nous allons nous rendre à insertion. Nous sommes dans l'entête là. Nous cliquons sur insertion. Lorsque nous avons cliqué sur insertion, nous avons ici la rubrique graphique. Et ici, nous avons un ensemble de graphiques. Nous avons les graphiques en histogramme, les graphiques en courbe, nous avons les graphiques en anneau, en secteur et ainsi de suite. Donc comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, le graphique que vous allez sélectionner dépend des valeurs
que vous avez. Vous pouvez décider d'insérer un graphique et vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous changez. Donc nous allons utiliser le graphique en courbe. Donc nous allons cliquer dessus et on nous présente plusieurs modèles. Nous avons les graphiques en 2D. Vous voyez déjà, lorsque je me positionne sur l'un d'entre eux, nous avons quelque chose qui apparaît. Donc ça nous permet déjà de visualiser comment est-ce que cela va se présenter. Donc nous allons sélectionner celui-ci. Donc il suffit de cliquer simplement dessus, comme ceci, et vous le voyez apparaître là. À partir de là, nous pouvons le déplacer pour qu'il ne cache pas les valeurs, le positionner là. Nous pouvons l'agrandir comme ceci, à partir de la diagonale, pour qu'il se montre un peu plus clair. Et voilà. Donc, lorsque nous remontons là, style du graphique, nous avons la possibilité de sélectionner un style qui nous convient. Donc, nous pouvons prendre celui-ci par exemple. Et nous pouvons aussi changer le titre. Donc, il suffit de double-cliquer à ce niveau. Donc, nous effaçons le titre. Et nous remplaçons par le nôtre. Nous allons écrire graphique sur les moyennes des élèves. Nous fermons ici et nous avons le titre. Donc après le titre, nous avons ces trois boutons. Le premier bouton nous permet d'ajouter des éléments ou de les enlever. Par exemple, si nous voulons faire apparaître les moyennes des élèves directement sur le graphique, nous pouvons sélectionner étiquette des données, par exemple. Donc, lorsque vous voyez ce petit triangle apparaître, ça veut dire que vous avez des propositions. Par exemple, nous pouvons centrer, nous pouvons aligner à gauche, à droite, du point au-dessus et ainsi de suite. Bon, nous avons la possibilité d'ajouter les légendes de données, c'est-à-dire, lorsque nous cliquons là, nous avons le nom de l'élève et puis sa moyenne en bas. Et c'est cela que nous allons choisir parce que ça nous permet de voir, d'avoir une plus belle lisibilité. C'est-à-dire là nous avons le nom de l'élève et puis la moyenne en bas. Donc, après cela, nous avons cet autre bouton qui nous permet de changer le style. Et c'est ce que nous avons fait ici au-dessus. Donc, ça joue en fait le même rôle. Donc, ici, nous avons plusieurs styles qu'on nous propose. Par exemple, je sélectionne celui-ci. Vous voyez qu'il change. Et ainsi de suite. Donc, là, ça dépend de votre sensibilité. Vous aurez à prendre ce qui vous convient. Donc, ici, nous avons les jeux de couleurs. Donc, si je clique par exemple ici, nous avons des différents jeux de couleurs qui se présentent en dessus. Donc, par exemple, ici, nous avons la couleur verte, blanche qui est dominante, et ainsi de suite. Donc, nous allons rentrer et retrouver notre graphique d'origine. Donc, nous avons ce dernier point qui consiste à manipuler les valeurs de notre graphique. Par exemple, si je veux sélectionner uniquement l'élève Belmondo, lorsque je clique dessus, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a une couleur qui apparaît. Et puis, à ce niveau, vous avez Belmondo qui est plus foncé par rapport aux autres.
Et ici, nous pouvons appliquer, c'est-à-dire si je veux par exemple enlever un élève, je peux décocher et appliquer. Donc, voilà de façon simpliste comment insérer un graphique. Comme je l'ai dit, vous avez plusieurs modèles. Si nous essayons de passer à un autre modèle, par exemple en secteur, donc ici je peux directement faire un clic droit, modifier le type de graphique. Ici je choisis secteur par exemple, et là j'ai mes différents types de secteurs. Je sélectionne un au hasard et puis je valide. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que mon type de graphique a changé. Donc à ce niveau, je peux faire les autres manipulations, changer la couleur de chaque secteur à partir des propriétés en double-cliquant simplement là. Ce niveau. Donc j'ai ici le remplissage. Je peux changer la couleur à ce niveau. Bref, toutes ces manipulations que vous avez eu la possibilité de voir lorsque nous travaillons sur le logiciel MS Word, ça s'applique ici. Bon là, ça a changé pour tous les secteurs, mais je peux décider, si je rentre là, de sélectionner juste un secteur et d'appliquer les modifications sur ce secteur-là. Par exemple, le remplissage, je peux donner une couleur, voilà, et le faire pour tous les autres secteurs. Donc, en fait, c'est à votre sensibilité que revient de faire des modifications sur votre graphique. Donc, la dernière chose que nous allons voir consiste à vous montrer comment afficher ce graphique dans une autre feuille. Déjà, pour ajouter une feuille, ce que nous appelons feuille de calcul ici, c'est en fait ce qu'on appelle une page lorsque vous travaillez sur le logiciel MS Word. Donc, pour ajouter une feuille, il suffit de cliquer sur le plus ici. Voilà, et nous avons une nouvelle feuille. Nous pouvons la renommer. Je fais un double-clic et je peux saisir par exemple graphique ici. Et de l'autre côté, je peux saisir note. Donc à ce niveau, comment faire pour envoyer le graphique sur cette feuille? Tout simplement, je sélectionne le graphique, je fais un clic droit. Et j'ai ici déplacé le graphique. Lorsque je clique dessus, j'ai les différentes feuilles qui s'affichent ici. Note graphique, je sélectionne simplement graphique et puis je valide. Donc, en ce moment, vous allez bien vous rendre compte que notre graphique se trouve sur la feuille graphique, effectivement. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, parce que nous ne pouvons pas aller plus loin pour ne pas rendre la vidéo plus longue, si vous avez des difficultés, vous pouvez nous écrire en commentaire ou alors nous envoyer un message par WhatsApp ou dans les différents réseaux sociaux. La prochaine leçon portera sur les fonctions conditionnelles SOMSI et NBC.